Bienvenue encore dans cette courte vidéo. Nous avons pensé à mettre à votre disposition cette petite vidéo qui vient effectivement présenter encore un autre sujet important autour de nos enseignements sur le leadership d'entrepreneuriat. Nous avons vu que ce siècle florissant est un siècle de vitesse. Actuellement, beaucoup de gens ont du mal à s'adapter à cette vitesse de croisière à laquelle nous a plongé la technologie. Nous avons vu, ça fait quelque temps que la maison Samsung a lancé les GSM S4 et il y a quelques mois ici que nous avons encore vu sur le marché les GSM Samsung S5. Nous nous sommes dit, cette vitesse de croisière à laquelle la technologie nous a plongé ne nous permet pas parfois de nous adapter et ni moins de tirer notre tête de l'eau. C'est comme ça que nous avons préparé ces enseignements afin de permettre à tous ceux qui nous suivent de pouvoir faire face à la réalité évidemment du chômage, à la réalité de la précarité financière, à la réalité de l'inactivité et n'est-ce pas également à la dépression qui est le résultat de tous ces problèmes que nous connaissons, de la pauvreté, de la précarité financière ou du chômage. Alors j'ai pensé à pouvoir faire sortir de nos enseignements un sujet important qui va nous permettre également de tenir des outils nécessaires, des outils indispensables afin de lutter contre tous ces fléaux que je viens d'évoquer. Donc nous avons intérêt à pouvoir nous adapter à cette réalité de cette vitesse de croisière que ce siècle florissant, ce 21e siècle nous a imposé. Vous verrez que chaque semestre, il y a de nouveaux modèles dans des différentes marques de véhicules qui viennent ravager le marché automobile. Et nous avons dans tous les secteurs des innovations. La technologie nous a fait preuve de vitesse et nous, en tant qu'êtres humains, nous devons nous adapter à cette vitesse de croisière. Sinon, nous serons exclus du match. Nous sommes comme dans un terrain de football, nous devons jouer selon les règles. Nous sommes comme dans un terrain de marathon, nous sommes en train de courir et nous devons toujours courir selon les règles. Sinon, nous serons exclus et nous ne ferons plus partie de la course. Donc, dans ces siècles florissants, la seule réalité et le seul danger qui nous guette, c'est la vitesse à laquelle vont les choses. Cette vitesse de croisière est en train de nous empêcher, nous, en tant qu'êtres humains, de s'adapter. C'est ce qui fait qu'en retour, le résultat, c'est la dépression. En retour, le résultat, c'est l'isolement, c'est la solitude. Et cette solitude devient une maladie qui est en train de ronger la vie de beaucoup parmi nous. Vous verrez, nous qui sommes en Europe, ou même quand je suis en Afrique, je vois la plupart des gens qui n'arrivent pas à entrer dans les systèmes, à s'adapter au système, ils s'isolent. Ils s'isolent et ils se font créer un environnement négatif. Et moi, je pensais vous offrir au cours de ces enseignements des sujets importants qui vont nous permettre tous de saisir des opportunités et de faire face à ces réalités qui viennent effectivement de nous mettre hors de l'autoroute, de nous mettre hors la réalité, de nous mettre en dehors du système. Nous devons travailler dans les systèmes, nous devons travailler pour les systèmes, pour être du système. Or, étant en dehors du système, il est évident que nous ne pouvons pas aller de l'avant, nous ne pouvons pas faire des exploits, nous ne pouvons pas réussir dans notre vie. Dans cette vitesse de croisière, nous devons toujours nous adapter avec les outils possibles, les outils nécessaires, les outils indispensables, afin de pouvoir faire face à ces réalités de chômage, à ces réalités de la précarité financière, comme je viens de l'évoquer, et à l'ensemble de tous les problèmes socio-économiques. Nous sommes butés à ces réalités qui viennent effectivement de nous inquiéter et de faire perdre notre vie de cet espoir de l'avenir. Beaucoup de gens n'arrivent plus à croire à leur avenir à cause de toutes ces difficultés qui nous entourent. Et donc j'ai parlé dans mon thème aujourd'hui, nous allons aborder sur le mental des champions. J'ai trouvé ça comme un remède. J'ai dit au-delà de tout ce que nous sommes en train de traverser, nous devons avoir le mental d'un champion. Avoir un mental de champion, c'est avoir des nerfs solides. C'est avoir un mental solide, afin de pouvoir surmonter toute épreuve, afin de pouvoir être capable de faire face à toutes les réalités qui se présentent dans notre vie. Et également faire rouler les roulettes un peu plus vite que possible, afin de s'adapter à cette réalité de la vitesse de croisière de la technologie et de ces siècles florissants. Notre vie est un capital.
Nous sommes notre propre capital, notre propre investissement qu'il faut soigner, entretenir pour aller de l'avant. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas réussir dans la vie, on ne peut rien faire dans la vie. Mais avant de soigner tous les corps, il faut d'abord soigner sa santé mentale. Je viens de vous l'annoncer, les thèmes que nous traitons aujourd'hui, c'est avoir un mental de champion. Il faut soigner sa santé mentale. Bien évidemment, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont dans des situations difficiles, ils s'isolent, ils veulent trouver des solutions seuls. Mais nous avons mis ces vidéos en ligne afin de pouvoir aller solutionner dans la plus grande discrétion tous nos problèmes que, en dehors de nos capacités, de nos prérequis, de nos expériences, de tout ce que nous pouvons avoir comme bagage, comme panoplie de solutions, nous avons toujours besoin d'un plus. Et ce plus, c'est ces enseignements autour du concept VIPO qui viennent nous permettre de pousser notre vie dans l'activité, de nous plonger dans l'entrepreneuriat. Car l'entrepreneuriat est la seule condition dans ces siècles florissants, dans cette vitesse de croisière de ces siècles qui peut nous permettre de faire face aux réalités. Évidemment, bien des gens sont employés, mais vous allez remarquer que dans ces siècles florissants, il y a beaucoup de phénomènes, beaucoup de paramètres qui viennent intervenir et qui empêchent parfois à nous, êtres humains, d'être capables de tenir le seuil de la satisfaction. Je vais m'expliquer. Beaucoup d'industries sont en train de fermer les portes aujourd'hui. Il y a beaucoup de licenciements. Dans la plupart des cas, des grandes usines remplacent les employés ou le personnel par des robots. Et il est difficile de comprendre ces phénomènes. Ces usines ferment les portes, ces industries remplacent du personnel par des robots et ces personnels sont licenciés. Et lorsque ces gens vivent dans ces situations, ils ont été employés pendant un certain nombre d'années et qui ne peuvent plus être employés, ils sont soit renvoyés au chômage pour des pays développés ou dans des secteurs sociaux pour être ne fût-ce qu'indemnisés financièrement. Ces gens sont plongés dans la dépression. Et cette dépression est la seule maladie qui précipite les gens dans la mort, qui précipite les gens aujourd'hui dans des situations beaucoup plus extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, suite à la dépression, ils ne sont plus à mesure de se tenir. Ils ne sont plus à mesure de faire face aux soucis de la vie. Ils ne savent même plus comment se lancer dans une activité. Ils ne savent plus comment compter pour son avenir. Donc, c'est ces thèmes autour desquels nous avons, moi, personnellement, réuni ces enseignements dans ces sujets, avoir un mental de champion, afin de nous permettre de faire face à ces réalités. Et également, cette réalité de la solitude est une réalité lorsque les personnes qui sont déprivilégiées, les personnes qui sont défavorisées, je viens d'évoquer tout à l'heure dans les fermetures des usines, beaucoup d'employés, ils se retrouvent dans le chômage ou ils se retrouvent dans la lignée sociale. Alors, ils sont soit confrontés à cette précarité de ne pas être satisfaits par rapport à leurs attentes et ils plongent leur vie dans la solitude. Beaucoup de gens s'isolent lorsqu'ils n'ont plus d'emploi. Alors, lorsque nous avons conçu ces enseignements, nous avons pensé à tous ces problèmes. Nous avons pensé à tous ces paramètres autour desquels nous avons compris que les gens, ils n'arrivent plus à s'en sortir suite à ces difficultés financières, suite à ces difficultés de chômage, suite à la précarité de la vie sociale. Beaucoup sont plongés dans la solitude et sont plongés dans la dépression. Mais j'ai vu que dans nos enseignements, nous avions développé des clés, des outils qui vont nous permettre effectivement de faire face à ces réalités et à ces fléaux qui guettent notre vie et qui nous plongent dans un danger imminent. Et j'ai dit, pour moi, dans nos enseignements, la solitude ne doit pas être une maladie qui ronge notre vie, mais par contre, la solitude doit effectivement être des moments forts de ressources, des moments forts, des symboles de la grandeur.
lorsque nous sommes plongés dans la solitude, nous devons donc nous plonger dans l'introspection, revoir notre vie, revoir ce que nous devons faire, compter sur notre avenir tout en réfléchissant sur le paramètre de la réussite. C'est ce que nous pouvons faire pour réussir. Effectivement, parlant de l'entrepreneuriat, chaque fois que nous pensons sur notre vie, nous devons toujours penser à une activité qui va nous permettre de quitter l'étape de rêverie et de nous lancer dans l'activité qui créerait la sensation de satisfaction, qui créerait plutôt le moment de satisfaction. Donc nous avons dit que la solitude doit être des moments, des symboles de la grandeur, car la solitude est une école privée de la providence où les grands hommes sont formés. La solitude, l'isolement est une épreuve de la providence pour préparer celui ou celle qui doit accomplir une mission, en avoir les cœurs nets. Je voudrais, avant de continuer mon enseignement, présenter ce petit tableau que j'ai réalisé, parce que nous devons toujours tenir compte de beaucoup de choses. Lorsque nous voulons effectivement évoluer, nous devons toujours comprendre les secteurs qui déclenchent en nous la force de croire à notre avenir. Et lorsque nous voulons croire à notre avenir, c'est très souvent le moment le plus difficile, le mélange entre le physique et le spirituel. Parce que tout ce que nous faisons dépend du spirituel. Tout ce que nous faisons dépend de la providence. C'est comme ça que j'ai évoqué le mental solide, le mental des champions, parce que c'est le seul outil qui va nous permettre, vis-à-vis de la crise, vis-à-vis du chômage, vis-à-vis de la précarité financière et de toutes les autres réalités socio-économiques qui nous entourent, qui n'arrêtent de nous inquiéter par rapport à notre avenir et qui n'arrêtent de nous plonger dans les déboires dans notre vie. Nous, en tant qu'êtres humains, lorsque nous allons faire face à ces réalités, nous devons également avoir des clés, des outils. Et ces outils, c'est ces enseignements que nous disposons. Là, nous avons dans ces petits tableaux cet angle que nous présentons. Nous avons au sommet l'être suprême qui est Dieu. Et nous avons ici au sud le petit Dieu qui est l'homme. Et nous avons de tous côtés des êtres mystérieux qui sont à la droite de Dieu, donc à ma gauche, mais à la droite de Dieu, des anges de Dieu qui sont des êtres de lumière. Ici, de l'autre côté, nous avons des démons qui sont des anges déchis ou des djinns. Mais tout autour de cet angle qui nous compose, nous avons deux vibrations. Ces vibrations sont donc ces champs magnétiques qui nous permettent de communiquer avec l'univers, de communiquer avec l'être suprême et de communiquer avec ces êtres mystérieux. Mais attention, parmi ces êtres mystérieux, nous avons des êtres qui sont appelés des démons, comme je viens de le dire, ou des anges déchis, ou encore des djinns. C'est ces êtres qui sont origine de nos énergies négatives. Lorsque nous, via des vibrations et via ces champs magnétiques, nous communiquons avec l'univers, nous communiquons avec l'être suprême qui est notre Dieu créateur, et nous communiquons également avec tous les êtres mystérieux qui font partie de l'univers. Et lorsque nous voulons avoir le mental des champions, ce chemin nous permet de pouvoir nous retenir afin d'éviter de dégager les énergies négatives qui sont au fait des fruits de consommation de ces êtres appelés démons ou anges déchis ou djinns. Lorsque nous communiquons par des vibrations et par notre champ magnétique, nous devons toujours nous retenir. Cela veut dire que penser à dégager les énergies positives qui vont permettre à ce que les anges de Dieu ou ces êtres mystérieux appelés êtres de lumière de pouvoir être en contact avec nous afin de ramener nos demandes à l'être suprême qui est Dieu. J'ai établi ces schémas afin de pouvoir faire voir à tous nos interlocuteurs combien nous sommes puissants en étant petits dieux. Parce que Dieu, qui a créé le système, nous a fait voir que nous sommes des dieux.
Et vous allez les constater si nous allons lire d'autres livres, y compris le livre de mystère qui est la Bible. Nous allons comprendre que dans la Bible, Dieu à un moment donné avait utilisé les esprits méchants qui sont des anges déchus, qui ont eu à influencer la vie de beaucoup. Dans le cas de Saoul par exemple, Dieu avait suscité un esprit méchant qui tourmentait la vie de Saoul. Et à ce moment-là, David, quand il venait jouer la musique, cet esprit quittait la vie de Saoul. Et vous allez constater aussi dans le cas de Job, c'est toujours ces anges déchus qui sont allés auprès de Dieu faire un rapport par rapport à Job. Nous n'allons pas parler de la Bible ici, mais nous sommes en train de parler de ces systèmes de communication qui nous permettent d'être forts pendant ces siècles de lumière, pendant ces siècles florissants, pendant ces siècles de pays émergents, pendant ces siècles de la révolution, pendant ces siècles de vitesse. Nous devons comprendre comment fonctionner afin de pouvoir dégager des énergies positives qui sont le moyen de communication avec les anges de Dieu ou les êtres de lumière qui sont également des êtres mystérieux qui vont nous permettre, dégageant ces vibrations positives, dégageant ces champs magnétiques positifs, dégageant ces énergies positives, nous allons communiquer avec l'être suprême qui est Dieu et qui lui aura nos demandes par rapport à tout ce que nous avons besoin et nous aurons alors les retours. Donc, j'ai parlé de ces schémas afin de pouvoir faire comprendre combien de fois nous sommes capables de changer notre situation lorsque nous demeurons solides dans notre mental. La plus grande maladie n'est pas celle que nous souffrons. La plus grande maladie, lorsque nous ne fonctionnons plus par rapport à notre mental. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons dépend de notre mental. Tout ce que nous pouvons entreprendre demain dépend de notre mental. Si nous avons un mental fort, nous pouvons être forts demain. Si nous avons un mental fort, nous pouvons persuader les autres à venir nous rejoindre. Si nous avons un mental fort, nous pouvons attirer les bonnes choses autour de nous. Dieu fonctionne qu'avec les énergies positives. Dieu est un Dieu puissant, capable d'offrir tout à sa créature. Lorsque nous dégageons les énergies positives, nous sommes capables d'attirer les bonnes choses de la part de Dieu. Nous sommes capables de donner notre commande à l'univers via les vibrations positives et via ces champs magnétiques qui nous permettent de communiquer avec l'être suprême. Nous pouvons alors obtenir de lui les réponses par rapport à nos questions. Nous pouvons alors obtenir de lui des réponses par rapport à nos préoccupations. Et c'est en cela que nous allons faire face au chômage. C'est en cela que nous allons faire face à la pauvreté, à la précarité financière et à tout l'ensemble des problèmes sociaux qui envahissent notre vie. Peu importe ce que l'on peut vous dire, si vous n'adoptez pas le bon état d'esprit, vous ne pouvez pas réussir. Si vous voulez vraiment réussir et avant toute autre chose, vous devez apprendre à avoir un mental de champion. Avoir un mental de champion, comme je l'ai dit, c'est avoir des nerfs solides. C'est être capable de surmonter des situations difficiles. C'est être capable, quelles que soient les difficultés, de garder son cap, de garder sa position, de vénérer son optimisme. Vous savez, il est difficile dans ces siècles florissants de voir encore un entourage positif ou de vivre encore avec des gens qui vous encouragent, qui vous disent des bonnes choses et qui vous poussent à aller de l'avant. Les gens sont devenus pessimistes. J'étais dans une réunion, pendant que nous voulions commencer la réunion, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés en retard par rapport à l'heure fixée sur leurs invitations. Mais vous allez constater que ces gens, ils sont arrivés en retard, au lieu de garder silence pendant que l'orateur avait déjà commencé la réunion, ils s'assoient à côté de nous pour commencer à nous communiquer ce qu'ils ont vécu à l'extérieur, à nous communiquer de l'énergie négative. Ben, j'ai eu des problèmes aujourd'hui pour trouver les parkings, mais ça ne va pas dans ce pays. Et en plus, j'ai trouvé les parkings, mais il faut encore payer. Mais j'en ai marre de tout ce que je vis. Mais tout est difficile ici. Vous savez, lorsque vous recevez des témoignages négatifs, il est possible aussi que vous remplissez des énergies négatives et que vous dégagez ensuite ces énergies négatives. Donc nous devons avoir la pêche pour réussir. Nous devons demeurer positifs.
Nous devons toujours chercher à être positifs et chercher à vivre dans la positivité. C'est la positivité qui va générer des résultats positifs et des résultats satisfaisants. Et je dis, il faut avoir le mental des champions. C'est la première étape qui va nous permettre de réaliser nos objectifs et bien encore d'obtenir ce que nous avons besoin. En vue d'avoir cette mentalité des champions, il y a plusieurs aspects sur lesquels nous devons travailler et que nous devons également développer. Ces étapes peuvent être identifiées comme des traits de personnalité. Ces derniers s'appliquent à quiconque indépendamment des buts de chacun. La compétition est partout et encore plus aujourd'hui où les temps sont difficiles. Et pour pouvoir faire face, il est important de se démarquer et de faire preuve d'un mental de champion à toute épreuve. Quand vous le pouvez, faites quelque chose pour vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vous dise et vous jette des fleurs pour que vous sachiez vous féliciter. Ou, si vous voulez réussir, faites quelque chose pour vous-même. Faites quelque chose et encouragez-vous pendant que vous faites la chose. Vous avez trop donné aux autres. On n'a qu'une seule vie et on ne vit qu'une seule fois. Il vaut mieux que cette vie soit riche et excitante, vraiment, afin de pouvoir obtenir la satisfaction. À partir de maintenant, concentrez-vous sur ce que vous voulez devenir. Concentrez-vous sur ce que vous voulez faire. Concentrez-vous sur ce que vous rêvez. N'arrêtez aucune seconde de rêver sur ce que vous voulez devenir. Travaillez votre mental par rapport au positif, par rapport à ce que vous voulez devenir, par rapport à ce que vous voulez avoir, par rapport à ce que vous voulez obtenir. Et n'arrêtez de croire une seconde, en une seule fois, n'arrêtez de croire sur ce que vous voulez devenir, sur ce que vous voulez obtenir. Et ce que vous voulez obtenir viendra à vous. Ce que vous voulez obtenir deviendra vôtre. Je vais vous partager un témoignage. J'ai eu un ami qui avait dans son projet d'acheter une villa. Et pendant qu'il avait aménagé le projet, pendant qu'il avait cette vision d'habiter dans une grande villa, il n'en avait pas les moyens. Mais ce qu'il a fait, il est allé chez un architecte, il a donné le plan de sa villa et cet architecte a réalisé sur une maquette le plan de cette villa. Mais vraiment une villa comme lui il pensait. Un jour, il a ramené cette photo, cette maquette de sa villa dans sa chambre. Il est resté longtemps dans sa chambre avec cette maquette. Donc il avait placé certainement sur un mur. Et chaque fois quand il s'est levé le matin, il regardait sa villa. Il pensait à sa villa et il se voyait dans cette villa. Quand il voulait se coucher également, il faisait le même exercice. Quelques années plus tard, cette villa qui a été un rêve s'est identifiée dans la vie de ce monsieur. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, il habite dans cette villa. C'est des témoignages que je peux vous partager et qui sont des témoignages forts qui révolutionnent notre vie, qui révolutionnent votre vie, afin de quitter cette étape de désespoir et de venir nous rejoindre dans la vie des risques dans l'entrepreneuriat. Lorsque nous allons nous tenir dans ces risques, lorsque nous allons nous tenir dans ces mentales de champions, de voir que tout ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons l'obtenir, nous pouvons obtenir des résultats. De ne plus considérer les détails. Les détails, c'est cette situation que nous traversons actuellement. Les détails, c'est cette situation qui est en train de ronger ta vie actuellement. Les détails, c'est le chômage que tu traverses. Les détails, c'est cette précarité financière, cette pauvreté qui est en train de dévandaliser ta vie. Cette pauvreté qui pose devant toi des obstacles. Si vous vous souvenez, dans nos vidéos précédentes, j'ai essayé de parler des obstacles. J'ai essayé d'évoquer sur le troisième thème de notre concept VIPO, sur l'objectif. Je parlais des obstacles. Je disais que les obstacles devraient être considérés comme des escaliers afin de surmonter les difficultés.
lorsque nous montons sur les escaliers, nous montons des niveaux. Donc les obstacles doivent être considérés comme des escaliers. Chaque fois lorsque les obstacles se présentent devant notre vie, nous devons les considérer comme des escaliers afin de monter des niveaux. Donc c'est des outils que nous devons utiliser, c'est des outils indispensables que nous devons utiliser pour faire face à ces fléaux qui viennent inquiéter notre vie et nous plonger dans le désespoir. Donc, comme je l'ai dit, que pour pouvoir faire face à ces réalités, nous devons nous démarquer. Nous devons faire preuve de mental de champion. Et à partir de maintenant, nous devons demeurer positifs et demeurer très positifs. Ces enseignements servent à stimuler la créativité dans notre vie, activer notre potentiel et notre force en s'encourageant et en s'entourant des vibrations d'énergie positive qui stimulent la réussite.